Avant les mots, avant les langues, avant les nations, il y avait la lumière, la source, l'origination. Et l'homme faible et limité cherchait à comprendre comment connaître celui que nul ne peut atteindre. Tu demandes comment avons-nous connu le Créateur? Par sa volonté, sa sagesse, sa grandeur. Il est apparu parmi les hommes sous leur forme et leur voix, pour les guider vers lui, pour leur montrer la voie. Il n'a besoin de personne, rien ne l'augmente ni ne le diminue. Mais il élève les cœurs, il éclaire les âmes perdues. Il enseigne, il façonne, il révèle la vérité. Et l'homme reçoit selon sa mesure, selon sa capacité. Pourquoi des messagers, pourquoi des paroles humaines? Parce que l'homme ne comprend que ce que son esprit contient. Le ciel parle sans langue, mais l'homme ne peut entendre. Alors la sagesse divine descend pour se faire comprendre. Le Créateur parle aux hommes par des cœurs éclairés, par des êtres de lumière pure, transfigurés. Ils ressemblent aux humains, mais leur essence est autre. Ils portent la science du ciel, ils en sont les apôtres. L'homme est faible, mais Dieu l'élève par sa clarté. Et chaque messager est un pont vers l'éternité. Tu demandes pourquoi ne nous parle-t-il pas directement? Parce que l'homme est limité, fragile, imparfait, comme un étranger qui ne comprend pas la langue. Il a besoin d'un guide pour saisir ce qui le transcende. Le divin n'a pas besoin de mots, mais l'homme oui, il a besoin d'un visage, d'un exemple, d'un appui. Les prophètes ne sont pas comme nous dans leur essence. Ils portent la lumière, la sagesse, la connaissance. Ils ne sont humains qu'en apparence, pour que l'homme comprenne. Mais leur réalité intérieure dépasse la nature humaine. Ils enseignent la vérité, ils dévoilent la lumière. Ils montrent la voie droite, simple et sincère. Pourquoi sommes-nous faibles, incapables de comprendre seuls? Parce que nous n'étions rien, et il a voulu faire de nous des êtres d'accueil. Il nous a donné une capacité, une seule, une étincelle, pour choisir la lumière ou la nuit éternelle. Ceux qui écoutent s'élèvent purs et affinés. Ceux qui refusent s'enfoncent dans l'obscurité. Et ceux qui hésitent sont livrés à la nature humaine, jusqu'à ce que la miséricorde divine leur tende la main. Il envoie les signes, il envoie les guides, il envoie la lumière. Il n'a pas laissé l'homme seul dans son égarement. Il a envoyé prophètes, anges, messagers constamment, pour enseigner, pour purifier, pour appeler l'unité, pour établir la preuve, pour guider l'humanité. Le croyant ne lui ajoute rien, le mécréant ne lui retire rien, mais chacun façonne son propre destin. Dieu aime voir son serviteur avancer dans la science, dans la sagesse, la vertu, la connaissance. Celui qui adopte leur voix, leur éthique, leur lumière, c'est comme s'il apprenait la langue du ciel, claire et sincère. Le Créateur parle aux hommes par des cœurs éclairés, par des êtres de lumière pure, transfigurés. Ils ressemblent aux humains, mais leur essence est autre. Ils portent la science du ciel, ils en sont les apôtres. L'homme est faible, mais Dieu l'élève par sa clarté. Et chaque messager est un pont vers l'éternité. Quand l'homme comprend la langue de la lumière, il n'a plus besoin d'intermédiaire. Il voit la vérité, il entend la sagesse. Il reconnaît le Créateur dans toute sa noblesse. Et celui qui s'élève au-dessus des besoins terrestres trouve la connaissance pure, la paix céleste. Ainsi le ciel parle, ainsi le